Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans le grand bain. On va lever le rideau sur la vraie mécanique des marchés financiers mondiaux. Vous savez, ce fameux flux d'ordre institutionnel dont tout le monde parle. Franchement, oubliez un instant vos cours de prix classiques. On va décortiquer comment la finance moderne opère vraiment en coulisses en s'appuyant uniquement sur les données brutes. Allez, c'est parti. Alors, le cœur du problème, c'est un contraste assez frappant. D'un côté, on a l'analyse technique classique, c'est en gros la base pour la plupart des traders particuliers. Le souci, c'est que ces indicateurs sont par nature toujours en retard sur le marché. Ça donne une sacrée illusion de contrôle. Et de l'autre côté, la réalité institutionnelle, l'order flow professionnel. Là, on parle d'accès à des données pures en temps réel. Ça permet carrément de traquer la liquidité agressive au moment exact où elle frappe le marché. Et c'est exactement avec ce type d'outil que les grosses institutions chassent la liquidité. Au programme de notre analyse, on va suivre 5 grandes étapes. D'abord, le fonctionnement réel des marchés. Ensuite, la lecture du carnet d'ordre. On passera au profil de volume, aux manipulations et à la psychologie. Et on terminera en beauté avec l'intelligence artificielle et le trading quantitatif. Première étape, le fonctionnement réel des marchés. Il est vraiment temps de dépasser les graphiques basiques pour capter la toute première vérité de cette matrice financière. Tout part d'un point crucial, le matching engine, ou moteur d'appariement. Faut bien se dire qu'une transaction, ce n'est ni du hasard ni de la magie, c'est purement mécanique. Ce moteur central des bourses il confronte en permanence les ordres d'achat, le fameux bid, et les ordres de vente, le ask. C'est littéralement cette friction mécanique continue, combinée à la liquidité disponible et au spread, qui fait bouger le prix. Si on regarde l'arsenal tactique utilisé, c'est une vraie guerre de l'information. On a d'abord les market orders, les ordres marchés. Très agressifs, exécution immédiate, ils dévorent la liquidité disponible. Ensuite, on a les limit orders, qui sont passifs et qui fournissent cette fameuse liquidité. Mais le truc le plus fascinant, ce sont les ordres iceberg et hidden. C'est le jouet préféré des gros acteurs institutionnels. Ils découpent et masquent des ordres absolument gigantesques pour manœuvrer en douce, sans que le reste du marché ne se doute de leurs véritables intentions. Deuxième étape, la lecture du carnet d'ordre. On va voir exactement quels outils déploient les pros pour anticiper ces mouvements fantômes bien avant qu'ils ne fassent bouger les graphiques traditionnels. Entrons dans le vif du sujet avec le DOM, la profondeur de marché. Considérez ça comme la radiographie totale du champ de bataille. Contrairement à un simple graphique qui, soyons honnêtes, nous montre que le passé, le DOM affiche en direct tous les ordres limites passifs qui attendent bien sagement d'être exécutés. C'est là qu'on capte la vraie profondeur du marché et surtout ces immenses murs de liquidité prêts à encaisser les ordres agressifs. Et pour aller encore plus loin dans le détail microscopique, il y a les graphiques footprint. C'est littéralement l'empreinte digitale des transactions. Ça dissèque le volume échangé à chaque niveau de prix ultra précis, acheteur contre vendeur. Du coup, l'intention du marché devient claire comme de l'eau de roche en temps réel. On y repère les imbalances, ces fameux déséquilibres flagrants, ou encore la pression directionnelle qu'on appelle le delta. Le plus fort, ça montre l'épuisement d'un mouvement et les traders piégés, souvent quelques secondes à peine avant un énorme retournement. C'est là toute la différence entre subir le marché et l'anticiper. Troisième étape, le profil de volume. On oublie complètement l'illusion du temps pour se concentrer sur la seule réalité qui compte vraiment, les volumes échangés. La distribution des volumes nous montre un truc essentiel. Le marché passe la majeure partie de son temps là où la valeur est acceptée. Le pic le plus massif d'un profil de volume, c'est ce qu'on appelle le POC, le Point of Control. C'est le niveau de prix qui a concentré le maximum d'échanges. Autour, on a les HVN, les nœuds de haut volume. Ce sont de vrais supports et résistances blindés par des données concrètes, pas juste des lignes tracées un peu au hasard. À l'inverse, les zones creuses, les LVN, c'est là où le prix va avoir tendance à glisser super vite. Bref, c'est exactement sur ces niveaux denses que l'argent intelligent gare réellement son capital. Derrière tout ça, il y a une mécanique implacable, la théorie des enchères, ou Auction Market Theory. Imaginez le marché comme une boucle dynamique infinie. Ça commence par un état de balance, tout le monde accepte un prix. Et soudain, une impulsion agressive crée une imbalance, un déséquilibre qui propulse le prix vers un tout nouveau niveau. Une fois arrivé là, le marché doit trancher. Soit il acceptance et on trouve un nouvel équilibre de prix, soit c'est la rejection, un rejet brutal et un retournement quasi immédiat. Quatrième point, les manipulations et la psychologie du marché. C'est une phase super intrigante. On va regarder de manière très clinique comment les géants du marché manipulent mécaniquement la perception de la liquidité. Un exemple parfait, c'est le spoofing, une vraie arme de destruction massive en 3 étapes.
Étape 1, un gros acteur institutionnel place de faux ordres énormes pour créer une illusion de liquidité et tromper les algorithmes d'en face. Étape 2, cette fausse pression visuelle pousse le prix tout droit dans un piège à liquidité. Et étape 3, la magie opère. Juste avant que le prix ne touche ses ordres, ils sont annulés en une fraction de seconde et le vrai ordre de l'institution est exécuté de l'autre côté du carnet. C'est littéralement la militarisation de la fausse liquidité, orchestrée sur le dos des traders moins avertis. Évidemment, traiter ce torrent d'informations à l'état brut demande un mental d'acier. L'analyse de l'order flow en direct, ça exige une rapidité de décision extrême et une gestion de ses émotions absolument irréprochable. Avaler des milliers de données à la seconde, ça crée inévitablement une fatigue cognitive vraiment intense. Garder le cap et rester strictement discipliné face à cette frénésie, c'est ça la frontière ultime entre les professionnels et le reste du marché. Et nous voilà à notre 5e et dernière étape, l'IA et le trading quantitatif. On va voir comment la technologie de pointe est en train de prendre les commandes sur ces stratégies ultra complexes. Pour déchiffrer ces micro-mouvements, les humains s'appuient aujourd'hui sur des logiciels surpuissants. L'élite quantitative utilise des outils spécifiques comme Bookmap qui va carrément transformer le carnet d'ordre en carte de chaleur, rendant la liquidité super visuelle. Ou encore des plateformes comme Quantower et ATAS qui offrent des vues footprint et des DOM très avancés pour faire une véritable autopsie en direct de ce qui se passe dans les carnets. Sauf que l'évolution ne s'arrête pas à de belles interfaces visuelles. On bascule massivement vers l'automatisation totale. Des modèles de machine learning sont branchés sur ces flux pour repérer les fameuses imbalances bien plus vite que le meilleur œil humain. Pour vous donner une idée, un algorithme de high frequency trading réagit en quelques microsecondes. C'est des milliers de fois plus rapide qu'un clignement d'œil. Ces systèmes automatisent les concepts de la smart money. Ils scannent, analysent et exécutent tout en temps réel via des API en Python ou C++, dictant le rythme absolu du marché. Ça nous amène à la conclusion majeure de toute cette exploration, et c'est parfaitement résumé par cette idée. Combinez l'order flow, les smart money concepts, le volume profile, l'IA et le trading quantitatif, et vous obtenez actuellement l'une des branches les plus avancées du trading professionnel. Cette convergence entre la microstructure pure et l'intelligence artificielle, c'est vraiment le summum absolu de la finance d'aujourd'hui. Et pour terminer, une petite réflexion provocante. Dans un écosystème où la traque des déséquilibres est laissée à des machines qui apprennent toutes seules et réagissent à la microseconde, la vitesse cognitive humaine peut-elle encore réellement faire le poids face aux algorithmes haute fréquence? C'est une vraie question qui redéfinit totalement le rôle du trader de demain. Merci à tous d'avoir suivi ce plongeon au cœur de la mécanique des marchés avec nous. On se retrouve très vite pour un prochain décryptage.